Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel d'un petit âne qui est tout mignon. J'en ai fait une boîte à musique, voilà. C'est une commande spéciale, donc du coup j'ai rajouté une petite boîte à musique, Donc je vous montre dans la vidéo comment rajouter la petite boîte à musique. Et donc là quand on tire, on a la musique de Pinocchio. Voilà. Quand on prit la bonne étoile, je crois que c'est ça le titre. Donc voilà, j'espère que vous serez heureux de réaliser ce petit âne. Pour réaliser le petit âne, j'ai utilisé du coton Cupidon. Donc j'ai utilisé le gris donc pour faire le corps, la tête, les pattes et la queue. J'ai utilisé la couleur crème pour le museau et pour faire les petits détails des pattes. Et un marron foncé pour faire du coup les sabots, les petits brins de la queue, la crinière et les petits détails, voilà, du visage. Donc ça c'est pour le coton. J'ai utilisé une boîte à musique. Ce sont des boîtes à musique de forme carrée comme ça. Voilà, qu'on achète, elles sont comme ça. Et ensuite il faut rajouter du coup la petite tirette une fois qu'on a intégré la boîte à musique dans la peluche, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Donc ces boîtes à musique comme ça, je les trouve sur un site internet qui s'appelle Créa 4 mains, où la personne a plein de musiques différentes, de Disney, classiques, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, j'ai utilisé une aiguille à laine, des ciseaux. J'ai utilisé un crochet numéro 2,5 pour faire tout le corps. Un crochet 4,5, ça c'est pour mettre les brins de la queue. Donc vous prenez la taille que vous souhaitez. Moi j'ai pris celle-là, mais si vous n'avez pas cette taille-là, vous faites avec ce que vous avez. Et puis j'ai utilisé des épingles pour assembler, pour positionner chaque partie du corps. Et il vous faudra également un marque-maille. Et évidemment de la ouate de rembourrage. Voilà pour tout le matériel. Donc maintenant, on peut passer au tutoriel. Regardez, il a un trop mignon petit regard. On va commencer la tête par le museau. Donc on va faire un cercle magique. On fait donc notre nœud coulant ici. Et dans ce cercle magique, on fait 6 mailles serrées. 1 et 6. On referme le nœud coulant, on tire bien. Et le deuxième rang, vous allez faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. À la fin du rang numéro 2, vous aurez 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, vous faites une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, vous faites une maille serrée, puis une augmentation tout de suite. Et ensuite, vous allez répéter 5 fois 2 mailles serrées et une augmentation. Vous le répétez 5 fois. À la fin du rang, il vous reste une maille serrée et vous faites cette maille serrée. Et donc, à la fin du rang numéro 4, vous avez 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et une augmentation. Tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on va commencer par 2 mailles serrées. 1, 2. Et on fait une augmentation. Ensuite, on va répéter 5 fois, 4 mailles serrées, 3, 4 et une augmentation. Donc, vous répétez 5 fois, 4 mailles serrées, une augmentation et vous terminez le rang avec 2 mailles serrées. Là, j'ai terminé le rang numéro 6, j'ai donc 36 mailles serrées. Et maintenant, du rang numéro 7 au rang numéro 12, donc pendant 6 rangs, vous allez faire les 36 mailles serrées individuelles. Maintenant, avant de passer au rang numéro 13, on va faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, on coupe un petit morceau de fil et on tire pour faire un nœud. Donc avec ma nouvelle couleur, je vais faire un nœud coulant sur mon crochet, ou une maille en l'air, pardon, je me suis trompée. Voilà. Je vais récupérer ma tête, enfin mon museau.
et je vais piquer directement, donc avec la boucle sur mon crochet, je pique directement dans le museau et juste avant la jonction qu'on avait fait avec la maille coulée et la maille en l'air. Je fais ma maille serrée. Je vais en faire 13 autres. Donc la deuxième, je la fais ici, bien au-dessus. Donc 2. Et la troisième, attention, je ne pique pas là, en dessous, mais à côté. Donc 3. Et donc je vais en faire 14 en tout. Ensuite, quand j'ai mes 14 mailles serrées, je vais faire 8 augmentations. Donc 1, 2, jusqu'à en avoir 8. Donc là, j'ai fait mes 8 augmentations. Et maintenant, je termine le rang avec 14 mailles serrées. Là, j'ai presque fini le rang. Je en profite pour cacher ce fil à la fin. Donc, il me reste 5 mailles à faire. Donc, je prends le fil et je vais l'envelopper dans mes mailles serrées. Et je vais tirer sur le fil pour bien mettre droite la première maille serrée du rang. Donc, à la fin du rang 13, vous aurez 44 mailles serrées. Le rang numéro 14, on va commencer en faisant 14 mailles serrées. Après les 14 mailles serrées, on fait une augmentation. Ensuite, on refait 14 mailles serrées. Et à la fin des 14 mailles serrées, on refait une augmentation. Et ensuite, on termine le rang avec 14 mailles serrées. Et à la fin de ce rang numéro 14, vous avez 46 mailles serrées. Le rang numéro 15, vous commencez en faisant 14 mailles serrées. Après les 14 mailles serrées, vous faites une augmentation. Puis vous allez faire 16 mailles serrées, une augmentation et vous terminez avec 14 mailles serrées. Et à la fin du rang, vous avez 48 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 16 au rang numéro 18, donc pendant 3 rangs, vous allez faire les 48 mailles serrées normales. Dans le rang 19, vous allez faire 7 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour, 7 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 54 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 20 au rang numéro 22, donc pendant 3 rangs, vous allez faire les 54 mailles serrées. Donc là, j'ai terminé le rang 22. Maintenant, on va placer les yeux. Donc là, il y a le rang où on a fait les 8 augmentations. Et ensuite, on a fait un rang, on avait commencé par une augmentation. On avait fait ensuite 14 mailles serrées et une autre augmentation. Donc, c'est entre ce rang-là et celui d'après qu'on va venir placer les yeux. Donc, on repère où est l'augmentation. Donc, elle est là. Et du coup, on va venir placer l'œil juste au milieu de cette augmentation. Et le deuxième œil, on va le placer de l'autre côté, au niveau de la deuxième augmentation qui est là. Donc, je place mon deuxième œil au niveau de cette deuxième augmentation. Ensuite, on va placer du coup les sécurités derrière. Donc là, nos yeux sont mis. On peut déjà rembourrer un peu le museau, parce qu'après, ce sera un petit peu plus difficile à faire. Donc, vous pouvez déjà rembourrer le museau. Voilà, j'ai rembourré le museau. Maintenant, on va commencer le rang numéro 23, où là, on va faire 7 mailles serrées. 1, marquée, 2, 3, 7. Et là, on fait une diminution. Et vous répétez ça tout le tour, 7 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous avez 48 mailles serrées. Le rang numéro 24, vous faites les 48 mailles serrées. Le rang numéro 25, vous allez faire 6 mailles serrées. 2, 3, 6 et une diminution. Et vous répétez ça tout le tour, 6 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 26, vous faites 5 mailles serrées, une diminution. Vous répétez ça tout le tour et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang 27, vous faites 4 mailles serrées, une diminution et vous avez 30 mailles serrées à la fin. Le rang 28, vous faites 3 mailles serrées, une diminution.
soit x6, enfin 6 fois, et vous aurez 24 mailles serrées. Le rang 29, 2 mailles serrées, une diminution tout le tour, et à la fin, il vous reste 18 mailles serrées. Donc, avant de continuer les diminutions, on va venir bien rembourrer la tête. Voilà. Donc, vous prenez votre ouate et vous venez bien rembourrer la tête pour qu'elle soit bien ferme. Voilà. Là, elle est bien rembourrée. Maintenant, on va commencer donc, le rang numéro 30. Où on va venir faire une maille serrée que je marque. Et une diminution dans les 2 mailles suivantes. Une maille serrée. Une diminution. Et vous faites ça tout le tour. À la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Et enfin, le rang numéro 31, vous allez recommencer une maille serrée et une diminution. Et vous allez le faire 4 fois. Donc une maille serrée, une diminution. Vous le faites 4 fois. Et à la fin du rang, vous aurez 8 mailles serrées. Donc là, j'ai terminé le rang 31. Donc maintenant, on va couper un petit bout de fil. Et on tire directement le fil. Donc on en profite si besoin pour rembourrer un peu. Moi, je vais rembourrer encore un peu. Maintenant, on va refermer le trou. Donc, on met notre fil dans une aiguille à laine. Et on va venir faire le tour. Donc, 1, 2. Et maintenant, je vais faire un nœud. Et je viens cacher mon fil dans la tête. Je coupe. Et je remets tout en place derrière. Voilà. Donc maintenant, on va faire l'expression, voilà, du regard. Donc je me suis coupé un bon morceau de fil gris. Je vais venir piquer juste au-dessus de l'œil droit. Et je vais ressortir au-dessus de l'œil gauche. Le plus près possible de l'œil. Donc je tire. Je laisse un bon bout de fil de ce côté. Maintenant, à partir de cet œil-là, je vais piquer en bas. Et je vais ressortir au même niveau sous l'autre œil. Voilà. Et là, je repique pour terminer à l'endroit de départ. Et je ressors au même endroit au niveau de l'autre œil. Je tire. Ensuite, je vais venir récupérer les 2 fils. Et je vais tirer en douceur. Donc, une fois que c'est bon, je vais récupérer ce fil-là. Et je vais venir faire juste passer mon fil sous l'œil. Je vais le ramener sur le côté là. Je pique avec mon aiguille. Et je ressors sur le bas de la tête, en dessous. Je regarde en tirant un peu. Voilà ce que je veux donner comme expression. Je vais faire un nœud en dessous. Donc voilà. Et puis, je cache mon fil comme d'habitude. Voilà. Je viendrai le couper après. Et je vais faire la même chose donc au niveau de cet œil-là. Je vais faire partir mon fil. J'essaye de le faire passer sous l'œil. Voilà. Et je le fais arriver sur le côté. Et je vais piquer avec mon aiguille et redescendre sur le dessous de la tête. Voilà. Et je tire un peu. Et je regarde de l'autre côté pour que ce soit la même chose. Et pareil, je fais un nœud et je cache mon fil. Alors là, je me suis préparé un peu de fil couleur crème, comme le museau. Et je vais venir faire le blanc autour de l'œil, sur le côté de l'œil. Donc, je pique sous la tête. Et je vais ressortir au-dessus
de l'œil, tout près, vraiment le plus près possible de l'œil. Je laisse un peu de fil en dessous pour faire un nœud. Et maintenant, je vais repiquer là, sous l'œil. Et je vais passer à l'œil de gauche. Donc, je pique au même endroit. Là, je tire en maintenant le fil pour pas qu'il se mette n'importe comment. Voilà. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. On va piquer sur le dessus de l'œil. Donc ensuite, je vais faire un nœud en dessous. Donc, je vais couper un peu de fil et je vais garder le reste. Je vais dédoubler en fait mon fil. Je vais en garder que 2 petits brins. Voilà. Et là maintenant, je vais à nouveau piquer en dessous et je vais ressortir sur le côté de l'œil et je vais envelopper le fil blanc. Donc je tire toujours en laissant un peu de fil en dessous. Et là, je repique au même endroit en ayant enveloppé cette partie blanche. Je vais ressortir sur l'autre œil. Donc je ressors sur l'autre œil. Et là, regardez, hop, ça me l'enveloppe. Alors je tire pas trop pour pas déformer. Et là, pareil, je récupère la partie blanche, je repique au même endroit et je ressors en dessous. Et là, je tire doucement. Et voilà. Et maintenant, je vais aussi faire un nœud donc avec ces deux-là et je vais cacher mes fils. Donc ensuite, je me suis préparé un long fil marron. Alors, je vais par-dessous. Je vais ressortir au niveau du coin de l'œil, du côté de l'œil, pardon, juste là. Je laisse toujours du fil en dessous. Et maintenant, je vais venir piquer juste au-dessus de la partie blanche. Et je ressors au-dessus de la partie blanche sur l'autre œil. Et maintenant, je vais faire la même chose de ce côté-là. Je vais venir piquer ici. Et je ressors mon fil 2 rangs au-dessus de l'œil de l'autre côté. 1, 2. Je ressors juste au-dessus. Donc là, je vais faire mon sourcil. Donc je vais piquer 1, 2, 3 mailles plus loin. Et je vais ressortir au-dessus de l'œil de ce côté-là. Donc 2 rangs au-dessus de l'œil aussi. Et je vais compter 1, 2, 3 et je pique. Et je ressors sur le dessous. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on va faire les naseaux de notre petite âne. Donc, s'il vous reste du fil, vous continuez avec ce fil-là. Moi, il m'en restait plus, donc je m'en suis recoupée. Et j'ai placé des épingles. Donc, j'ai compté à partir du centre 1, 2, 3, 4 rangs. Et j'ai placé mon épingle ici. Et donc, à peu près en diagonale avec l'œil. Et j'ai placé la deuxième épingle 2 rangs plus loin. 1, 2. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, j'ai tracé une ligne imaginaire du milieu de l'œil à peu près. Voilà, je prends mon épingle, mon aiguille et je fais comme si je traçais une ligne.
Et pareil, 4 rangs à partir du début pour la première et 2 rangs plus loin pour la deuxième. Donc maintenant, je vais broder mes naseaux. Pour les oreilles, on va commencer avec un cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Et 6. On resserre. Le rang numéro 2, on fait une maille serrée. On vient la marquer. Et une augmentation dans la maille suivante. Et vous répétez ça encore 2 fois. Et à la fin du rang, vous avez 9 mailles serrées. Numéro 3, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Et on le répète tout le tour. 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on a 12 mailles serrées. Le rang numéro 4, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 15 mailles serrées. Donc là, je vais vous dicter les rangs parce que c'est toujours la même chose. Le rang numéro 5, vous faites 4 mailles serrées, une augmentation 3 fois et vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 6, c'est 5 mailles serrées, une augmentation, on le répète 3 fois. À la fin du rang, on a 21 mailles. Le rang numéro 7, vous faites 6 mailles serrées, une augmentation 3 fois et vous avez 24 mailles. Et ensuite, du rang numéro 8 au rang numéro 17, donc pendant 10 rangs, vous faites les 24 mailles serrées. Donc le rang numéro 18, on va faire 2 mailles serrées et une diminution tout le tour. Donc 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin de ce rang-là, on aura 18 mailles serrées. Et le dernier rang, donc le rang numéro 19, vous allez faire une maille serrée et une diminution tout le tour. Une maille serrée, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. À la fin, vous faites une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et vous coupez du fil suffisamment pour pouvoir coudre l'oreille à la tête. Puis vous tirez et voilà. Vous faites une deuxième oreille identique et ensuite vous les pliez donc dans ce sens-là et on viendra les coudre sur la tête. On va commencer le corps par un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. 2, 6. On resserre le nœud coulant. Le deuxième rang, on va faire une augmentation dans chaque maille. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et vous répétez ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation et vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, vous allez faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Une augmentation. Et ensuite, vous allez répéter 5 fois 2 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, il vous reste une maille serrée et vous faites la maille serrée. Et vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous faites 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et une augmentation. Vous répétez ça tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 30 mailles. Le rang numéro 6, vous allez commencer par 2 mailles serrées, 1, 2, et vous allez faire une augmentation. Puis vous continuez en faisant 4 mailles serrées, 3, 4, et une augmentation. Et vous répétez ça jusqu'à la fin et il doit vous rester 2 mailles serrées que vous faites normal. À la fin du rang numéro 6, vous avez 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire 5 mailles serrées, 4, 5 et une augmentation dans la maille suivante. Et vous répétez ça tout le tour et à la fin du rang, vous aurez 42 mailles serrées.
Le rang numéro 8, vous allez commencer par 3 mailles serrées, 2, 3, et vous allez faire directement une augmentation. Et puis vous allez répéter 5 fois, 6 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, et une augmentation. À la fin, il doit vous rester 3 mailles serrées que vous faites normales. Et à la fin de ce rang numéro 8, vous avez 48 mailles serrées. Le rang numéro 9, vous faites 7 mailles serrées, une augmentation, tout le tour, et vous aurez 54 mailles serrées. Le rang numéro 10, vous allez faire 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, et une augmentation. Et ensuite, vous répétez 8 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Donc 8 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, il vous reste 4 mailles serrées que vous faites normales. Et à la fin de ce rang numéro 10, vous aurez 60 mailles serrées. Le rang numéro 11, vous allez faire 9 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Et vous aurez 66 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 12 au rang numéro 17, donc pendant 6 rangs, vous allez faire les 66 mailles serrées. Le rang numéro 18, vous allez faire 9 mailles serrées, une, je viens la marquer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une diminution. Et vous répétez ça tout le tour, 9 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 60 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 19 au rang numéro 23, donc pendant 5 rangs, vous allez faire les 60 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Le rang numéro 24, vous allez faire 8 mailles serrées et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. Et donc vous répétez ça tout le tour, 8 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 54 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 25 et le rang numéro 26, vous allez faire les 54 mailles serrées. Le rang 27, vous allez faire 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Et vous allez répéter ça tout le tour, 7 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 48 mailles serrées. Et les rangs 28 et 29, vous faites les 48 mailles serrées. Le rang numéro 30, vous allez faire 6 mailles serrées. 1, je viens la marquer, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Vous répétez ça tout le tour, 6 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, vous avez 42 mailles. Les rangs 31 et 32, vous faites les 42 mailles. Le rang numéro 33, vous allez faire 5 mailles serrées et une diminution tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et donc vous répétez ça tout le tour. À la fin du rang, vous aurez 36 mailles serrées. Puis les rangs 34 et 35, vous faites les 36 mailles serrées. Donc avant de continuer les diminutions, je vais montrer, donc pour ceux que ça intéresse, comment je place ma boîte à musique à l'intérieur. Donc c'est des boîtes à musique comme ça. Donc déjà je commence par rembourrer un petit peu le fond. Donc je tapisse le fond. Je ne vais pas mettre trop de watts. Voilà. Ensuite, je place mon fil, le fil de ma boîte à musique, dans une aiguille à laine. Je vais passer mon aiguille à travers le corps et je vais ressortir au niveau du centre ici. Donc là, le plus difficile, c'est de faire ressortir le fil sans abîmer les mailles.
Donc voilà. Donc c'est pas évident à faire, hein. Je vous le dis tout de suite, mais bon, on y arrive. Donc là, je vais ressortir mon fil. Et je vais placer ma boîte à musique. À l'intérieur. Je la retourne pour qu'elle soit dans le bon sens. Là, je tire mon fil pour qu'il ressorte bien. Voilà. Voilà. Et ensuite, je viendrai rembourrer tout autour. Avec ma ouate, je vais passer tout autour de la boîte à musique pour qu'on ne la sente vraiment pas. Ensuite, on va continuer les diminutions. Le rang 36, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et vous répétez ça tout le tour. 4 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Les rangs 37 et 38, vous faites les 30 mailles serrées. Enfin, le rang numéro 39, vous allez faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une diminution. Et vous faites ça tout le tour. 3 mailles serrées, une diminution. Et vous aurez 24 mailles serrées. À la fin du rang 39, vous faites une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, vous coupez un bon morceau de fil pour coudre le corps à la tête et ensuite vous tirez. Et voilà, c'est de rembourrer le corps, voilà, pour qu'il soit bien ferme. On va commencer les pattes avant avec le marron foncé. On fait un cercle magique avec 6 mailles serrées. Donc, on fait 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre le nœud. Et on va ensuite faire une augmentation dans chacune des mailles. Alors, une augmentation dans chaque maille. Et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, vous allez faire une maille serrée et une augmentation tout le tour. Une maille serrée et une augmentation. Et à la fin de ce rang, vous aurez 18 mailles. Le rang numéro 4, vous allez travailler ces 18 mailles, mais en prenant le brin arrière uniquement. Donc le brin arrière qui est là, vous prenez ce brin et vous faites votre maille serrée sur ce brin. Sur la maille suivante aussi, sur la maille suivante, etc. Vous faites tout le tour en travaillant uniquement sur les brins arrière. Et ensuite, les rangs 5 et 6, vous allez faire les 18 mailles serrées, mais cette fois, normales, donc en prenant bien les deux brins. Donc vous faites les 18 mailles serrées. À la fin du rang numéro 6, on va faire une maille coulée dans la maille suivante. On va couper un petit morceau de fil. On fait une maille en l'air, on tire. Hop, voilà. On va ensuite récupérer notre couleur crème. On va faire une maille en l'air sur le crochet, comme ceci. On récupère notre petit bout de patte et on va venir piquer directement ici, juste avant la jonction qu'on avait fait. Et on fait notre maille serrée. On fait une maille au-dessus, sur la maille suivante, là, sur le dessus. On récupère notre fil marron pour le cacher. On ne pique pas ici, vous vous souvenez? Pas ici, mais juste à côté. Et on va faire tout le tour comme ça. Donc vous avez toujours 18 mailles serrées pour ce rang numéro 7. Donc quand j'arrive à la fin de ce rang-là, je n'oublie pas de récupérer mon fil de départ, de le placer bien derrière et de le cacher en même temps que je fais mes mailles. Ce qui me permet ensuite toujours de tirer pour remettre la maille bien droite. Le rang numéro 8, vous faites une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et vous répétez ça tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. À la fin du rang numéro 8, vous faites une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air.
vous coupez un petit morceau de fil et vous tirez pour faire un nœud. Ensuite, vous récupérez votre couleur grise ou la couleur du corps de votre petit âne. Vous faites une maille en l'air sur le crochet et vous allez piquer donc sur la maille juste avant la jonction. Vous faites votre maille serrée. Votre deuxième maille, vous la faites bien au-dessus, là, toujours. Encore une fois, vous ne piquez pas là, parce que c'est là qu'on a fait la jonction, donc ça vous ferait une maille supplémentaire. Vous piquez bien à côté. Et vous allez faire 12 mailles serrées. Donc ça, c'est le rang numéro 9. Vous faites les 12 mailles serrées normales. Voilà, et quand vous arrivez presque à la fin, vous allez récupérer votre fil gris et vous venez le cacher également. Vous l'enveloppez avec votre maille serrée et à la fin, vous tirez pour bien mettre votre maille droite. Ensuite, du rang numéro 10, vous commencez votre maille directement. Et du rang numéro 10 au rang numéro 27, donc du rang numéro 10 au rang numéro 27, donc pendant 18 rangs, vous faites les 12 mailles serrées normales. Commencez déjà par rembourrer le bout de votre patte avant de continuer, comme ça ce sera déjà fait, ce sera plus simple. Donc vous rembourrez bien le bout de votre patte. Voilà. Vous faites ensuite vos rangs jusqu'à arriver au rang numéro 27. Et vous allez rembourrer, mais vraiment très légèrement la patte. Il faut vraiment qu'elle reste le plus plat possible. Donc vous la rembourrez vraiment très légèrement au fur et à mesure. Donc à la fin, vous faites une maille coulée, une maille en l'air et vous coupez un bon bout de fil pour coudre la patte au corps. Vous tirez et voilà. Et là, vous rajoutez un tout petit peu de ouate, très légèrement. Voilà. Et voilà. Vous faites une deuxième patte identique, comme celle-ci. Et puis on viendra les coudre sur le corps. On passe ensuite aux pattes arrière. Donc on commence comme d'habitude avec un nœud coulant. Et dans ce nœud, on va venir faire 6 mailles serrées. On serre. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc, toujours pareil, une augmentation dans chacune des mailles. À la fin du rang, vous avez 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, vous faites une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Vous répétez ça tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, vous allez faire 2 mailles serrées et une augmentation. 2 mailles serrées et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour. À la fin du rang, vous avez 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, on fait 3 mailles serrées, 2, 3 et une augmentation. Et on répète ça tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on a 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on va faire les 30 mailles serrées, mais sur le brin arrière uniquement. Donc je commence dans la maille suivante, je prends le brin arrière et je fais ma maille serrée. Je prends le brin arrière, maille serrée, et ça tout le tour. Donc vous avez toujours 30 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 7 au rang numéro 9, vous allez faire les 30 mailles serrées, mais cette fois en prenant bien les deux brins. Voilà, vous faites les 30 mailles serrées, donc du rang numéro 7 au rang numéro 9, donc pendant 3 rangs. Le rang numéro 10, on va faire 3 mailles serrées, 2, 3 et une diminution. Et vous répétez ça tout le tour, 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 11, on va faire 6 mailles serrées pour commencer. 2, 3, 4, 5, 6.
Et ensuite, on va faire 6 diminutions à la suite. Donc 1, 2 et 6. Et 6. Et donc on finit avec 6 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. Et à la fin de ce rang-là, on a 18 mailles serrées. Maintenant, on va faire une maille coulée, une maille en l'air, on coupe un petit bout de fil, on tire pour faire un nœud. Hop, voilà. On récupère notre couleur crème, on fait un nœud coulant sur le crochet, on prend notre patte et on va venir piquer comme d'habitude, juste avant la jonction. On fait notre maille serrée. On va faire la deuxième maille ici. La troisième, encore une fois, on pique pas là, mais bien à côté. Et on fait tout le tour en maille serrée normale. Donc toujours 18 mailles serrées. On cache le fil et à la fin, on cache le fil blanc, enfin crème de départ. Et on tire pour mettre la maille serrée bien droite. Donc là, c'était le rang numéro 12. Maintenant, le rang numéro 13, on va faire également 18 mailles serrées. On pique directement dans la première maille et on fait notre maille serrée. Et on fait tout le tour en maille serrée normale. À la fin du rang, vous faites une maille coulée, une maille en l'air, vous coupez un petit bout de fil, vous tirez et vous prenez votre couleur grise ou la couleur du corps de votre petit âne. Donc j'ai récupéré ma couleur grise et je fais toujours le même procédé. Donc là je vous montre juste, j'explique pas parce que à force je pense que je vous l'ai assez répété. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Et donc là on est au rang numéro 14, donc vous faites un rang avec que des mailles serrées normales, vous en avez toujours 18. Quand vous arrivez vers la fin, c'est toujours la même chose, vous cachez votre fil gris, vous le passez derrière et vous le cachez en même temps, pardon. Vous le cachez en même temps et à la fin de ce rang-là, vous tirez sur le fil gris, voilà, pour ajuster la première maille du rang. Et ensuite, on passe au rang suivant, le rang numéro 15. Donc, vous continuez en maille serrée normale, à chaque fois 18 mailles par rang. Et du coup, vous faites ça jusqu'au rang numéro 23. Donc là, le premier rang gris, c'était le rang numéro 14. Là, on a commencé le 15. Donc, du rang numéro 14 au rang numéro 23, vous faites à chaque fois 18 mailles serrées. Donc, pendant 10 rangs. Avant, vous pouvez commencer déjà à rembourrer fermement le sabot. Donc, il faut qu'il soit bien rembourré. Donc, quand il est bien rembourré, bien ferme, vous continuez à faire vos rangs et vous rembourrez vraiment très légèrement votre pâte au fur et à mesure, mais sans en mettre beaucoup. Et donc, vous terminez en faisant une maille coulée, une maille en l'air, vous coupez suffisamment de fil pour coudre ensuite au corps et vous tirez. Et là, moi, je vais rembourrer un petit peu. Vous allez faire une deuxième patte identique. Alors maintenant, on prend la patte avant et on va créer en fait la forme du sabot. Donc, j'ai déplié donc comme ceci. Je vais la retourner pour mettre la pliure devant moi, on va dire. Je vais piquer au centre, ici, et ressortir juste avant la partie crème. Donc je pique là, je m'assure que ce soit quand même bien au milieu. Donc je me suis préparée, enfin je fais ça avec le fil marron évidemment pour que ça se voit pas. Et je vais laisser un petit bout de fil à la base. Je repique du coup toujours au centre et je ressors une deuxième fois en haut. Je sors mon fil et maintenant je vais tirer sur les deux en même temps. Et là va se créer en fait la petite forme du sabot. On le voit mieux peut-être de profil.
Voilà. Donc maintenant, le tout, c'est d'essayer de maintenir la pression en bas, de ressortir donc le fil, on va dire, sur l'arrière, de faire un nœud derrière. Et je vais faire la même chose avec ce fil en bas, en maintenant donc toujours bien la pression. Si je vois que c'est pas bien au milieu, voilà, j'écarte un petit peu le fil avant de finir, de fixer. Et je vais faire la même chose pour l'autre patte. Donc là, je viens faire un nœud ici, en bas, cacher mon fil. Et je vais vous montrer ensuite comment faire pour les pattes arrière. Donc là, j'ai ma patte arrière. Donc, je l'ai pliée dans ce sens-là. Pour les pattes avant, vous vous souvenez, on a tourné comme ça. Mais là, pour la patte arrière, on laisse bien cette face devant nous. Donc, je mets un fil marron, enfin de la même couleur que mon sabot, sur mon aiguille. Et je vais faire le même procédé. Donc, en mettant bien ma patte face à moi comme ça, je vais piquer donc dans le centre en dessous. Et je vais essayer de viser bien le centre de ma patte. Donc là, j'ai une aiguille un peu longue, ce qui est pratique pour essayer de bien voir si c'est bien au milieu. Là, ça m'a l'air pas mal. Et je ressors donc juste au niveau de ma partie blanche, de la jonction entre ma partie blanche et ma partie marron. Donc, je laisse toujours du fil en dessous, parce que comme pour l'autre, ce sera plus pratique pour faire un nœud après. Et je repasse une deuxième fois par le même chemin. Et donc là, il faut bien que je positionne mon fil pour qu'il soit bien au milieu de la patte. Donc, je le positionne avant de tirer. Ce sera plus facile. Et là, maintenant que j'ai bien mis comme ça, je tire sur les deux. Et donc là, je vais passer derrière. Du coup, je fais un nœud sur l'arrière, comme ça, toujours. Hop. Voilà, je cache mon fil. Je maintiens la pression toujours de l'autre côté pour pas que ça se détende. Et je vais faire la même chose, du coup, pour la deuxième patte avant et pour la deuxième patte arrière. Pour faire la queue, on va prendre la couleur grise et on va mettre 4 mailles dans un cercle magique. Donc là, j'ai fait mon cercle et je vais mettre dedans 4 mailles. 3, 4. Je resserre ce nœud coulant. Et ensuite, je vais commencer donc directement dans la première maille en faisant une augmentation. Et une augmentation dans chacune des autres mailles. Donc, en tout, à la fin du rang, vous aurez 8 mailles. Donc là, j'ai terminé. Et maintenant, c'est tout simple. Du rang numéro 3 au rang numéro 24, vous allez faire les 8 mailles. Donc là, évidemment, je vous conseille de mettre un marqueur au début de chaque rang. Voilà. Et donc, vous allez continuer comme ça en faisant une maille serrée dans chaque maille. Et vous en avez 8 à chaque rang. Donc, vous allez jusqu'au rang numéro 24. Vous rembourrez très, très légèrement au fur et à mesure. Mais vraiment légèrement parce que ça va être tout petit, vous allez voir. Donc, il faut vraiment mettre un tout petit peu au fur et à mesure. Donc, voilà, là, j'ai terminé le rang numéro 24. Et maintenant, je fais une maille coulée dans la maille suivante. Une maille en l'air. On coupe un petit bout de fil pour coudre la queue au corps. Et ensuite, on va venir faire les petits brins. Donc là, je me suis coupé 8 brins de fil marron. Là, j'ai pris un crochet plus gros, donc 4,5. Et je vais transpercer le bout de la queue. Je récupère mes brins et je les fais passer à travers. Voilà. Et ensuite, je vais récupérer tous ces brins-là et je vais tous les passer à travers la boucle. Voilà. Donc ça va me faire un nœud. Donc je tire bien
mais juste en maintenant la partie marron, parce que sinon je vais déformer la partie grise. Je tire bien pour que ça ne parte pas. Et puis ensuite, je vais venir couper un petit peu, voilà, pour que... Je vais couper environ ça, cette partie-là. Et voilà, j'ai ma petite queue de terminée. Donc on va commencer par coudre la tête. Donc vous placez des épingles tout autour. Et je vais venir coudre tout autour de la tête et du corps. Voilà. Donc je prends un petit bout de la tête, un petit bout du corps. Et je vais faire tout le tour de cette façon. Donc à la fin, je fais un nœud. Et je cache mon fil dans la tête. Alors maintenant, on va prendre nos oreilles et on va venir les positionner sur la tête. Et vous mettez des épingles pour les maintenir bien en place. Voilà. Et donc, je vais placer la deuxième oreille en essayant de la mettre bien symétrique par rapport à l'autre. Voilà. Donc là, je vais faire la couture de mon oreille. Et donc, je prends un petit bout de la tête et un petit bout de l'oreille. Voilà. Et je vais faire ça. Donc, sur cette partie arrière. Et puis après, je vous montre pour la partie avant comment moi je fais. Donc là, je suis arrivée au bout de cette oreille. Maintenant, je vais coudre la partie intérieure. Je vais venir piquer dans une des mailles de l'oreille et je ressors derrière. Je vais ensuite piquer un peu au-dessus, derrière, quand je suis derrière. Voilà. Et je ressors vers l'intérieur de l'oreille. Je pique en dessous, je ressors derrière. Voilà. Et quand ma maille est derrière, mon fil, pardon, est derrière, je repique pour ressortir vers l'intérieur. Au-dessus d'une des mailles là. Et ensuite, je passe en dessous. Et je fais ça, donc, sur toute l'oreille. À la fin, je vais faire un nœud. Et je cache mon fil dans la tête. Donc maintenant, on fait la même chose avec la deuxième oreille. Et après, on se retrouve pour coudre les pattes. Donc là, j'ai positionné mes pattes en plaçant des épingles. Alors, il faut bien faire attention à ce que la partie du sabot, donc la partie qu'on était venu dessiner, cette partie-là soit bien devant. Et donc là, on va coudre la patte maintenant qu'elle est positionnée. Donc, vous allez prendre un petit bout de la patte, un petit bout du corps, un petit bout de la patte et un petit bout du corps. Et vous allez donc jusqu'à l'autre épingle. Et ensuite, quand vous êtes arrivé à la fin, vous retournez, vous levez votre patte et vous continuez sur le dessous en prenant bien à chaque fois un bout de la patte et un bout du corps. Et arrivé à la fin, eh bien, on fait un petit nœud discret. On serre bien et puis on vient cacher le fil dans le corps. Donc on coud la deuxième patte de la même façon et puis après on va coudre les pattes arrière. Donc pour les pattes arrière, je vais venir positionner mes pattes donc sous les fesses de mon petit âne. Je fais en sorte que le petit pli qu'on a créé soit bien sur le dessus. Donc je les pose comme ça en dessous, je le mets assis
Et quand les pattes sont positionnées comme je le veux, je maintiens bien la pression. Je retourne mon petit âne. Et puis, je vais placer des épingles. Donc, déjà, pour maintenir bien les pattes en place. Hop, là. Et la deuxième patte. Et ensuite, ça va me permettre de vérifier qu'elle soit bien droite. Donc, je retourne et j'assois mon petit âne. Voilà, pour voir si mes pattes sont bien positionnées. Donc, prenez votre temps. Hein. Parfois, c'est pas forcément facile de trouver la bonne position du premier coup. Mais une fois que c'est bon, eh bien, vous venez coudre les pattes. Lorsque vous êtes arrivé au bout de la première patte, vous allez retourner. Mon autre patte s'est détachée, c'est pas grave. Vous récupérez un bout de la patte et un bout du corps et vous cousez également de ce côté-là. Comme ça, votre patte va être bien fixée au corps. Et vous allez finir en faisant un nœud sur le dessous. Et en cachant votre fil. Vous cousez la deuxième patte arrière. De la même façon, vous faites un nœud, vous cachez votre fil. Et ensuite, on va coudre la queue. Donc, pour la queue, vous mettez votre petit âne donc, dos à vous. Et vous allez chercher à peu près le milieu du dos vers le bas du dos. Et puis, vous allez placer... Vous allez positionner votre épingle. Vous allez positionner votre queue en mettant des épingles tout autour. En mettez 3-4. Voilà. Et vous vérifiez bien que ça fasse vraiment, que ce soit bien au milieu. Si on le replie, est-ce que ça arrive à peu près entre les jambes? Et si c'est bon, eh bien vous cousez votre queue au corps. Pour faire la crinière, j'ai récupéré un papier un peu cartonné, comme une carte de visite. Je prends le fil de la couleur de ma crinière. Donc là, moi, c'est du marron. Et je vais venir le positionner donc sur ma carte. Et je fais le tour plusieurs fois. Donc sans trop serrer, sinon ma carte va gondoler. Donc je fais plusieurs fois le tour. Voilà. Et ensuite, je vais venir couper donc d'un côté. Voilà. Et puis ensuite, chacun de ces brins-là, je vais les rassembler. Je les rassemble comme ça. Je les plie en deux. Voilà. Et puis, je vais couper de l'autre côté. Voilà. Donc là, ça m'a créé des petits brins. Je vais m'en faire plusieurs comme ça. Voilà, donc là, je m'en suis fait une petite quantité. Vous prenez votre crochet, donc 2,5 ou un plus petit si vous préférez. Vous prenez un brin, vous le pliez en deux. Et ensuite, vous allez piquer donc, sur une maille. Donc, par exemple, entre les deux oreilles. Là, vous passez sous une maille, comme ça. Vous récupérez votre brin qui est plié. Et vous passez à travers la maille. Puis, vous enveloppez les deux brins qui vous restent dans la main. Et vous les faites passer à travers la boucle. Ensuite, vous tirez. Et voilà. Vous avez déjà un petit brin de fait. Et vous allez faire donc toute une ligne là. Et redescendre derrière. Et puis même si vous souhaitez, vous pouvez descendre un peu sur le dessus. Enfin voilà, vous créez un peu comme vous voulez. Donc je recommence. Je prends le brin, la maille juste à côté. Je passe dessous. Je récupère un des brins. Je le plie en deux. Comme ça. Je prends la boucle avec mon crochet. Je le fais passer. Je fais passer la boucle donc sous la maille. Et avec le crochet, je récupère les deux brins qui restent dans ma main. Et je fais passer à travers.
Ensuite, je tire bien, sans déformer, mais je tire bien pour que ça fasse un nœud. Et voilà. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir la crinière que vous souhaitez. Donc voilà, une fois terminé, ce que ça donne. Donc je lui ai fait sa petite crinière. Donc j'en ai pas mis énormément, parce que voilà, je trouvais que c'était joli qu'il soit pas trop touffu. Mais après, vous pouvez en mettre beaucoup plus, faire descendre plus bas, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et sur l'arrière, voilà. Pareil, je ne suis pas descendue trop bas, mais vous pouvez descendre plus bas si vous le souhaitez. Donc voilà, et comme moi c'est une boîte à musique, et bien voilà ce que ça donne une fois que l'on ouvre la boîte à musique. Donc c'est vraiment tout mignon à offrir, voilà, pour un petit bébé qui vient de naître ou un enfant un peu plus grand. Voilà, c'est une très bonne idée de cadeau. Et donc là, je vais venir placer la petite tirette pour ma boîte à musique. Et ici, j'ai juste à faire un nœud sur le bout de mon cordon. Donc je fais un nœud. Voilà. Et pour être sûr que ça tienne bien, je vais en faire même un second. Voilà, et j'essaye de le faire bien dessus. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, j'essaye de faire un gros nœud. Et là, voilà, ça vient se bloquer. Donc c'est bon, maintenant, je peux tirer. Et voilà, ma boîte à musique s'actionne. Voilà, donc j'espère que ce petit projet vous aura plu. J'espère que vous serez nombreux à le réaliser. Et puis, n'hésitez pas à me montrer le résultat, voilà, sur ma page Facebook ou sur Instagram. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.